Bon, nous premièrement orphelin de père. Nauti na Kasavu babengani biso na lopango isika tozalaki pa ya madame la ministre des affaires sociales. Comme na ezali Boyata Moukaj Rose. Voilà. Parce que tozalaki na dossier na tribunal nae. Dossier wana ça date de 4 ans. Depuis 2016. Dossier wana efungama après mort ya papa. Tozalaki succession. Na kata succession wana ya akota na kata succession par ravi biso le pan wana ya Kasavubu. Mais à l'époque azalaki na nous membre simple na kati ya UDPS. A joué qui a quelques influences. On a le pan wana susu a salaki deuxième acte de vente ya le kuta. Acte de vente ya le pan yango. Acte de vente signé panaye na papa na biso. Voilà la partie ya ba acquéreur. Signature ya papa, na signature ya madame Boyata Moukaj Rose, l'actuelle ministre des Affaires sociales. Après ça, avec ça la deuxième acte de vente, il y a le kuta. Oyo a signé Kakayemoko en tant qu'acquéreur. L'acte de vente. Acte de vente on est qui en sorte que Azwaba Mikanda nyon surtout ils à paix légalisé. Donc ok nango na dans le tribunal, dans la succession, il y a eu quelques négligences. Oui, permettait qu'il y a ce que Azwa n'affiche parcellaire, note de confirmation parcellaire, un certificat d'enregistrement. Dans le tribunal, tu plaider, tu sali plus de 4 ans à faire Wana. Arrivé le 26 décembre 2019. Tout ça là, tout. Il y a qui peut comparaître pour la première fois depuis 4 ans à l'affaire Wanezala qui ouverte dans madame ministre a écosé jugement après avoir présenté les faux documents auprès de ses juges. La faux document neza banda à partir il y a acte de vente dans tout Sabino avant. Quand le jugement est bimi, de constater injustice. Ils allaient qui na kati awa. Tokei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe pour na lancer appel. Voilà mon candidat ya acte d'appel numéro ya dossier na acte d'appel ya tokei na cour d'appel ya Gombe. Après acte d'appel to tchaki sous deuxième mukanda requête en défense à exécuter. Ozo le baké jugement o ekokiko bakoki ko exécuter ngote provisoirement parce qu'ils ont souffert un acte d'appel. Tokei wana maman on a eu la ministre des Affaires sociales, qui a commis qu'on jouait na influence. Elle ne s'est pas arrêtée là. À na bureau, il y a huissier aux ancienne galerie présidentielle na Gombe pour na azwa ba itératif commandement. Aux ça en sorte que Bachabiso Libanda on a zo la Sabino ngo sikoyo. Voilà l'itératif commandement où madame la ministre a joué auprès de la huissier ya cour d'appel Gombe na galerie présidentielle. Comme cabinet yangoana isa huissier de justice Nganga Bolebe. Comme ya cabinet yango bango mutu ba pesi itératif commandement poto bima. En pleine période de confinement. Baeti ki la biso mukanda oyo. Basuki kaka wana te ba ko déguerpir biso. Le 3 avril, au procès verbal, il y a déguerpissement où c'est réalisé qui le 3 avril, il y a année 2020. En plein confinement, je vous informe que on a été mis dehors. Cependant que le président a décrété un état d'urgence. Que tout le monde côté bakoko tchè libanda. Pour la raison, il y a sécurité sanitaire. Pour préserver la santé à Batou. La dame ministre s'est permise de nous mettre dehors, de fouler aux pieds le mot d'ordre du chef de l'État. Président, il y a cour de cassation à stopper l'affaire qui en cours dans les cours et tribunaux jusqu'à ce que la pandémie à Covid-19, soit coronavirus, et koleka. Madame la ministre a tenir compte de Nabilo Kouanen Soté à Tchebiso Libanda. Elle a utilisé son pouvoir en tant que ministre de son État
un ministre d'État, un ministre provincial, il y a affaires sociales. Voilà. Après la mort de papa en 2015, maman, l'actuel ministre des Affaires sociales, a légalisé acte de vente à Signaki Yemoko. La date, il y a le 10 novembre 2016, une année après la mort de papa. Succession à Nabi Mounene. Maman, la ministre à l'époque, tant que papa Pessi a son balopang, pour na kombo ni yabana na eka kabazo qui n'a papa, pour le reste des enfants. A tchèque, na acte de vente à Liboso, taka deux combos. Il y a grand frère Nabiso, na grand frère, na grande soeur Nabiso Moko, Boyata, Zolo, Tony, na Boyata, Ebusele, Isis. Papa s'est fâché, il s'est passé ce qui s'est passé. A Ebisia Zonga sal acte de vente Moussoussou pour reprendre ni combo, il y a deux enfants, mais na combo na yé papa. C'est alors que la dame ministre a eu au Salissa, Mukanda O. Comme je l'ai dit tantôt, à légaliser au Kaka juste après la mort de papa. Donc de 1997, je signale que la parcelle a été achetée. Si en 2015, il n'y a eu aucune réclamation auprès de la dame ministre. La dame ministre n'a jamais eu à réclamer cette parcelle. C'est juste après la mort de papa qu'elle a eu à faire tout ça. Pour aller encore plus loin, je vais vous montrer quelques incohérences, quelques pistes pour ne pas aller encore dans le fond du droit, mais juste par rapport à la forme des documents, comment est-ce qu'on est en train de voir la manière dont ces documents sont présentés. À l'époque, dans 97, bien surtout immobilier avec Sombama, soit Tekama, en devise locale, donc en nouveau Zaïre. Mais dans l'acte de vente, maman, la ministre, montant, ils ont s'affiché na $10,000. Mais dans l'acte de vente originel signé par papa Nayemoko, montant, ils ont pris à 600 millions de Zaïre. Mis à part ça, je ne suis pas dans le droit constater. Par rapport aussi aux signatures, on peut bien voir ici la signature de la vendeuse. Parce que c'était une dame, la parcelle appartenait à une dame. Signature Oyo. Ma signature Oyo. Et ça, ma signature moko totalement identique. Mais ce qui totalise signature Oyo, ça awa. Na signature Oyo, mibale. Et ça, ma signature moko totalement différente. Oyo, ça même une signature fabriquée. Ba meki ango komeka. Pour n'a pas aboutir na signature Oyo, ça authentique. Normalement, ceux qui basent na tozana baku aux tribunaux, avant de comparaître, il faut les deux parties basées sur des informations égales. Il basa la échange de pièces. Quand il y a échange de pièces, de connaissance, il y a acte de vente. Il y a madame la ministre. Dans acte de vente, il y a qui est authentique, il y a une signature, il y a une carte. Tu peux s'y mettre, il y a mettre acte de vente. Non, parce que le temps où il y a tiki pona, réclamer parcelle juste après la mort de papa, et cependant que tant que papa Zala qui est vivant, Atikala jamais qu'on réclamer parcelle, jamais au grand jamais. Toujours dérangement, même pas une seule seconde du vivant de papa. Des menaces aux autres à côté, jamais. C'est après que comme il faut utiliser influence politique, parce que jugement aux hommes très clair que après que la dame Azala nommée comme ministre, jugement haut. Donc même peu que ce que date, jour jugement Zala qui rendu. Le 13e jour du mois de février, la dame elle était déjà ministre. Dans ce jugement, pour que ce jugement sorte, tout ça qui demande la réouverture à débat. La parenthèse, par rapport à droit, parce que nous avons étudié en médecine, la personne qui est capable de mieux expliquer ça, c'est notre avocat. Et non moi.
mais le temps de pouvoir lire les contenus de ce jugement, comprendre un peu et partir auprès de notre avocat pour qu'il nous explique. La demande de réouverture des débats a été reçue, mais elle était non fondée. Là déjà la dame ministre, elle a été déjà, si je peux dire, proclamée ou soit nommée comme ministre. Donc elle a usé de ses influences politiques pour obtenir ce jugement. Et ça, na avenue Bombo numéro 49, quartier Onel, na commune ya Kasavubu. Juste une avenue na Sayo. Le déguerpissement, n'est na procès verbal. Excusez, il faut que nous le bas avec des preuves à l'appui. N'est que mana le 3 avril, na 8 heures. Et c'est les maquis par des personnes non autrement identifiées. Les akika maître volontaire, si je peux dire, des personnes avec des torses bombés qui sont venus dans la maison pour nous mettre dehors, accompagnés du responsable de ce cabinet, des huissiers de la justice, Monsieur Nganga Bolebe. Il était là en personne. Et je signale aussi que le maître avocat de la dame ministre était aussi présent. Voilà comment est-ce que le déguerpissement s'est déroulé. Non. Le président de la République a dit, pour des raisons de sécurité sanitaire, que personne ne se retrouve dehors. Et voilà la ministre des Affaires sociales. Normalement, ce problème concerne cette dame, de ne pas mettre personne dehors. Et voilà, elle nous a mis dehors. Je lance aussi l'appel au Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà le comportement de vos membres, le comportement de votre collègue ministre. Un comportement qu'on n'espérait pas voir durant cette période. Monsieur le ministre de la Justice, voyez ce problème. Je viens auprès de vous parce que vous êtes l'une des personnalités habilitées et mieux placées pour résoudre ce problème. Parce que dans ce pays, nous avons besoin d'un état de droit. Je viens réclamer avec mes preuves. J'ai besoin de votre aide pour que vous puissiez m'aider par rapport à ce dossier. Je n'ai pas le poids de rivaliser avec cette dame ministre qui jouit de plusieurs privilèges de juridiction. Je viens auprès de vous aussi, monsieur le ministre de l'ESU, vous qui êtes là pour garantir les intérêts des étudiants. Je suis un étudiant en médecine. J'ai perdu presque tous mes documents. Comment est-ce que je pourrais encore continuer avec mes études tout en ayant des notes dispersées? Et aux différentes personnalités du corps juridique, entre autres le premier président de la Cour de cassation, le procureur général, je fais appel à vous pour que vous puissiez m'aider par rapport à ce problème de conflit parcellaire. Cette parcelle dont on a la mémoire très calme, la conscience ne nous reproche en rien du tout que la parcelle revient à la dame ministre. Merci beaucoup.